Coucou les gens, ici Adeline. Laura. Aujourd'hui on vous retrouve pour la partie 2 de nos anecdotes. Cette vidéo est la suite d'une première vidéo où on vous parlait de nos anecdotes personnelles. Dans cette partie 2, nous allons maintenant vous parler des anecdotes auxquelles nous avons assisté, donc que ce soit dans le métro, dans la rue, voilà, dans des cafés, mais qui ne sont pas arrivés personnellement. Mais qu'on trouve super marrantes, Ouais, qui nous ont un peu surprise voilà, au cours de notre année en Corée du Sud. Et qu'on voulait vous partager. En fait, on a été choqués, mais après on a ri et encore maintenant on se dit mais comment c'est possible? En fait, on se baladait à Hongdae et on a vu un petit gamin, je sais pas, il avait 7-8 ans peut-être, je sais pas, petit. avec son gros sac à dos comme ça d'école, il marchait. Et à un moment, il y a un taxi qui s'arrête au feu rouge et le petit il tape dans le carreau. Donc on se dit ah ouais, c'est pour faire une blague, vous voyez, comme les petits gars ils aiment bien, ils tapent partout, hein. Et en fait, non. Il est monté dans le taxi. Et en fait, il avait, je sais pas, 7-8 ans. Ouais. Et le gosse, il est monté, il a dit, oh, je vais aller là. Et le gars, il a dit, ok, bon, vas-y, je t'embarque. Le taximan, il a pris un gamin. Enfin, ici, ce serait complètement impossible. Les enfants de, les gens de moins de 18 ans, ils prennent pas le taxi tout seul comme ça, enfin, sans personne, sans adulte. En fait, ils connaissaient la technique, donc c'est sûrement pas la première fois qu'ils faisaient. Parce qu'il a vraiment toqué au carreau, il a ouvert la porte, il a dit, ah, vous êtes libre? Oui, hop, il est monté, il a fermé la porte. Et nous, on était là. Ok. On est resté 5 minutes, on s'est regardé. On s'est dit, il a pris ta tête, il était sale. Oui, c'est ta gosse. T'imagines tous les jours en revenant de l'école, il veut rien chez lui en taxi? Peut-être. Et donc voilà, on était choqués. Maintenant, on en rit parce qu'on se dit, quand même, c'est. Il y a qu'en Corée qu'on peut voir des. Enfin, peut-être le Japon, peut-être. Ouais, Japon, je pense aussi. Mais voilà, vraiment, ici en Europe, enfin, en tout cas en Belgique, c'est inconcevable qu'un petit gamin avec un gros sac à dos comme ça de 7-8 ans, il prenne le taxi tout seul, c'est pas possible. C'est. Non. En fait, il y a énormément de Coréens qui ont peur des pigeons. Voilà, c'est. Je sais pas d'où ça vient. On a vu des bébés, des vieux, ils ont peur des pigeons. On a vu une fois une fille, elle s'est jetée par terre. La fille, il y a un pigeon qui a volé près d'elle, elle a crié, elle s'est jetée par terre. Et en fait, un jour, j'ai vu un truc, mais ça m'a fait rire aussi. Donc, il y avait un groupe de 3 policiers, parce qu'en général, les policiers se baladent par 3 là-bas à Séoul. Et il y a un pigeon qui s'envole. Un pigeon, hein. Il s'envole près d'eux. Ils ont couru, mais comme jamais, je vous jure, les flics, ils sont partis en courant. La police a peur d'un pigeon. Comment c'est possible même? Et franchement, ouais, les gens ils ont vraiment une terreur. Même combien d'enfants on n'a pas fait pleurer parce qu'il y avait un pigeon près d'eux. Je sais pas s'il s'est passé un truc dans le passé ou je sais pas s'il y a eu un film en rapport avec ça. Je sais pas du tout, mais ils ont vraiment très peur. Ouais, j'aime pas quand ça vient près de nous, tu vois, parce que ça a un bec, ça a des pattes, c'est dégueulasse. Après, voilà, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont des phobies, il y a vraiment des phobies qui existent. Là, mais là, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont peur de ça. Donc toute la ville, ils ont peur. Donc, l'anecdote suivante, en fait, c'était, on était dans le bus et en fait, on a vu un accident de scooter. Donc, un scooter contre, je sais plus une voiture ou un camion, je sais plus. Voilà, le gars, il n'avait rien de physique, enfin, en tout cas, pas de blessure physique, mais il était par terre. Voilà, son scooter à côté de son scooter, qu'il n'a pas relevé, il était à terre et il a fait quoi? Il a allumé sa cigarette. Et il fumait donc il était comme ça à terre et il a allumé sa cigarette, il fumait comme ça. Ouais, je crois qu'il attendait les secours. Les gens ils venaient voir, ah vous allez bien, lui il était là. Voilà quoi. Les gars, moi j'ai un accident, je n'ai pas ma clope au milieu du sol hein. Enfin... Ouais, t'as allongé par terre, ton scooter est mis sur toi. En tout cas, il venait juste d'avoir son accident quoi, il était étalé à terre et il fumait sa clope. C'est ça. Le premier truc qu'il a pensé c'est ça. Je dois fumer ma cigarette avant que le gars arrive. Donc je sais pas s'il attendait les secours ou la dépanneuse ou je sais pas, l'assurance ou je sais pas quoi. Mais le gars il allume sa clope. Alors qu'il vient d'avoir un accident avec ce scooter. Il aurait pu mourir, se blesser gravement. Non. Un jour, je faisais mon sport, bon, c'était pas très souvent mais ça arrivait de temps en temps, sur la Hwaseong Mountain, donc c'est une petite montagne qui est à Hongdae, trop bien d'ailleurs. Et là il y a plein de trucs pour faire du sport, donc il y a des appareils, enfin des exercices et tout, et il y a un grand terrain de basket. Et là, je vois 6 gars arriver, mais habillés en
en uniforme en fait de travail, donc c'était des ouvriers. Et les mecs ils sont venus assis, je me suis dit waouh, il doit y avoir un gros truc à réparer ou je sais pas quoi. Les mecs ils ont juste changé le filet de basket. Ils étaient assis pour ça. Donc il y en a un qui a posé l'échelle, l'autre a tenu l'échelle, l'autre est monté, il a coupé le filet et les autres regardaient. J'ai pas compris, j'ai jamais compris pourquoi ils étaient 6. Pourquoi? Voilà, On ne sait pas. juste ça, c'est juste ça l'anecdote, voilà. Mais moi ça m'a perturbée. Putain, si c'est pas un filet. Désolée, mais. L'anecdote suivante, en fait, on était au KFC et il y a un gars qui s'est endormi en fait sur la table avec son ordinateur ouvert et son téléphone à côté de lui pendant plus ou moins, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Ouais, plutôt Et rester là quoi. en fait, il y a personne, mais personne qui a chipoté à ses affaires. Nous, ça arrive ici en Belgique. Même quand tu dors pas, on te le vole. T'as à peine le temps de poser ta tête sur la table, t'as déjà plus rien. Et ton téléphone est parti, ton téléphone était volé, vraiment, quasiment ils ont pris, c'est ta poche quasi, ils ont tout pris. Et en fait, en Corée, ça arrive souvent, régulièrement. Les gens, ils laissent leurs affaires sur la table, ordinateur, appareil photo, téléphone, portefeuille. En fait, ils laissent tout là. Ils vont aux toilettes, ils vont chercher leurs commandes. D'ailleurs, il y en a qui réservent leur table comme ça. Ils posent le téléphone sur la table pour dire c'est bon, c'est notre table est réservée. Ils vont passer leur commande au guichet quoi. Et en fait, on n'a jamais entendu en fait. Quelqu'un qui a été, à qui on avait volé en fait les affaires dans un café ou dans un restaurant et après ça doit arriver, voilà, comme partout, voilà, ça doit arriver, mais je veux dire nous on l'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler. Voilà, c'est à mon avis plutôt rare et on était choqués. On est choqués à chaque fois, c'était, c'est pas du tout un truc qu'on ferait en Belgique, clairement. Moi je laisse pas. Même là-bas, je veux dire, enfin, je sais pas, après peut-être parce que nous on n'ose déjà pas le faire ici, mais même là-bas, jamais je osé poser mon téléphone sur la table. Bah si, une seule fois qu'on l'a fait, c'est. Ouais, au café Harry Potter. Mais c'est pas nos téléphones, c'était nos sacs à dos. Voilà, on a laissé nos manteaux et nos sacs. Ouais, parce que le café en fait il faisait 4 étages et voilà, pour bien tout visiter on n'avait pas à se balader avec nos affaires, donc on a laissé nos sacs à dos à notre place, on a fait les 4 étages quoi, on est revenu, on a duré longtemps, genre 40 minutes après on est revenu, nos sacs étaient là. C'est là vraiment la seule fois où on a osé, mais c'est régulier. Ouais. Et eux en fait ils le font régulièrement, en fait pour eux c'est normal entre guillemets de faire ça et que personne va chipoter parce que c'est pas à eux ou... Après faut dire que tout est surveillé. En fait il n'y a pas beaucoup de vols en Corée du Sud parce que tout est surveillé, il y a des caméras partout et on peut vous tracer. Si vous volez un truc, vous faites un truc mal, voilà, la police peut vous retrouver en fait de caméra en caméra et vous retrouver jusque chez vous tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas énormément de crimes on va dire. Il y en a quand même, voilà, il y en a quand même, on va pas se mentir, mais je veux dire, nous, on n'a jamais rien vu, il nous est jamais rien arrivé, donc un vol, voilà. C'est plutôt rare, quoi. Et du coup, en fait, pour enchaîner un peu là-dessus, une fois on a vu un truc, là aussi on était choqués, c'est une meuf, en fait, elle est en train de travailler sur son ordinateur en marchant dans la rue. Donc la meuf, attendez, je mise en scène. Bon, mon ordinateur est tout pété, mais la meuf elle tenait son ordinateur comme ça, elle marchait, elle tapait, elle marchait dans la rue. Genre jamais nous on aurait pensé à prendre notre ordinateur dans la rue quoi. La meuf elle marchait, elle travaillait en même temps. Déjà, comment c'est possible déjà? Déjà tu marches avec ton ordinateur, on s'arrache alors voilà. Bah quoi, le vol à l'arraché dans les métros, c'est plutôt récurrent hein. Et les petits parisiens ils peuvent savoir, ils peuvent venir aussi, ils savent ça. Donc ouais. Alors, on était un jour au Hangang Park, donc c'est... en gros, c'est un parc tout le long du fleuve de la rivière. Voilà. Et en fait, on était voilà, assis sur un banc, et d'un coup, on a vu... C'était marrant. Un gars sur une trottinette électrique, donc vous voyez les trottinettes qu'on peut louer. Et en fait, il allait super vite. Je sais pas combien il allait. Il allait méga... Ouais, il passait d'un coup. On se dit, oh! Et puis, à la suite, il y avait un scooter de police qui le poursuivait et ils sont passés une fois dans un sens et après dans l'autre, mais la trottinette elle allait super vite. La trottinette elle a mené le scooter. Il arrivait pas à la rattraper alors que le gars il était en trottinette électrique contre un scooter et on était choqués. En fait ils sont tournés, ils sont plus et après la trottinette a carrément semé le scooter de police. Il est genre perdu de vue. Le flic t'imagines il va dire quoi au bureau? Ouais il va mettre la trottinette. La trottinette elle m'a devancé. C'est pas crédible. Je veux dire, c'était tellement irréel. En plus, on sait pas, c'est tout, les gars, il avait fait un truc trop mal. On était en train de rire. Il avait fait un truc. Bah, je pense que oui, parce que sinon, il devrait pas être poursuivi. Mais on se dit, mais c'est quoi ça? Et nous, on riait. En fait, on riait parce qu'on se dit, comment c'est possible? Une trottinette électrique, je ne sais même pas que ça allait aussi vite.
Elle peut être semée par un scooter de police en plus. Ouais, Ça veut ouais. dire que le gars. Et ouais, c'était trop chaud. C'était trop. En fait, c'était C'était choquant et marrant. marrant en même temps. Voilà, c'est tout pour nos anecdotes. Si vous aussi vous avez vécu des anecdotes marrantes lors de votre voyage en Corée du Sud, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. On vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme on dit chez nous, grand match! On s'est trop embrouillé là, tu vois. Allez, attendez. Non mais regarde, la vidéo va faire 50 milliards de minutes. On a dit 3 trucs. On est déjà 7 minutes avant, 15 minutes là. C'est pas possible. De nos anecdotes. Oh, c'est ça. Là, je suis floue. Oh non. Oh non, dis pas ça, parce que des fois... Quel coréen va faire des trucs comme ça? Vraiment.